Électrochoc, le podcast des électrons libres. Dans le combat contre le cancer, l'IA m'a changé le quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer une dimension intime et souvent silencieuse de la maladie, celle de l'après. Bonjour Céleste. Bonjour Max. C'est en effet un sujet profondément humain que nous abordons aujourd'hui. Quand on parle de cancer, on pense immédiatement aux traitements lourds, aux hôpitaux, aux médecins brillants qui nous accompagnent. Mais on oublie souvent ce qui se passe une fois la porte du cabinet médical refermée. Exactement. La médecine moderne est extraordinaire pour surveiller, soigner et prescrire. Les patients s'accrochent à ce suivi comme à une corde de sécurité en pleine tempête. Mais quand les traitements s'arrêtent, ou entre deux rendez-vous, il reste une autre réalité. Une réalité faite de silence et de doute. Oui, ce fameux silence de la nuit où le corps se met à parler, ou plutôt où l'esprit se met à amplifier chaque petit signal. C'est ce que Zora Bitan raconte aujourd'hui avec poésie dans cet article touchant. Elle évoque ce qu'elle appelle ces petits diablotins intérieurs. Les diablotins, c'est le mot juste. À la moindre secousse, au moindre petit symptôme, les gyrophares de l'angoisse s'allument. Un simple mal de dos, une digestion un peu capricieuse ou un chiffre qui bouge sur la balance, et tout de suite, c'est la sirène d'alarme. Le patient se dit que la maladie revient. Et c'est une angoisse terrible, parce qu'elle est solitaire. Les médecins, aussi dévoués qu'ils soient, sont surchargés. Ils ne peuvent être à minuit pour rassurer un patient face à un micro-signal corporel. Le cerveau dramatise, et les cicatrices invisibles de la maladie prennent toute la place. C'est précisément là qu'intervient l'intelligence artificielle. Non pas comme un gadget technologique, mais comme un véritable outil d'accompagnement au quotidien. Tout à fait. Au début, l'approche est souvent timide. On ouvre une application pour chercher la définition d'un terme médical compliqué ou pour comprendre une valeur sur une prise de sang, mais très vite, l'usage évolue vers des questions beaucoup plus intimes et quotidiennes. Des questions que l'on n'oserait pas forcément poser à son oncologue par manque de temps. Par exemple, est-ce que normal de ressentir une certaine fatigue après tel repas? Est-ce qu'une douleur dans le dos peut simplement venir d'une mauvaise posture? Pourquoi un symptôme banal déclenche-t-il une telle tempête dans ma tête? Et ce qui est fascinant, c'est la manière dont l'intelligence artificielle répond. Elle ne pose jamais de diagnostic. Elle ne dit jamais à un patient d'arrêter son traitement. Ce qu'elle offre, c'est du temps et de la pédagogie. C'est un miroir apaisant. L'outil vulgarise, explique, recoupe les informations. Il remet de la rationalité là où l'angoisse invente des tragédies. Et ça, Céleste, ça change absolument tout pour la qualité de vie. Parce que comprendre, c'est respirer. Quand on arrive à remettre un symptôme à sa juste place, on reprend le contrôle de son corps et de son esprit. L'intelligence artificielle devient alors un traducteur, un interprète entre les peurs du patient et la réalité médicale. C'est une évolution majeure. Les professionnels de santé utilisent déjà ces technologies pour analyser des imageries complexes ou croiser des données de recherche. Il est tout à fait légitime que les patients s'en emparent aussi pour leur propre sérénité. Bien sûr, on entend souvent des mises en garde. On nous dit de faire attention, que la machine peut se tromper ou induire en erreur. Mais le véritable danger n'est pas l'outil en lui-même, c'est l'usage que l'on en fait. Il y a un monde de différence entre une personne qui décide d'arrêter ses soins après avoir lu un forum douteux et un patient responsable qui suit scrupuleusement ses traitements, se rend à ses rendez-vous et utilise simplement un assistant virtuel pour calmer ses angoisses nocturnes. En réalité, cette technologie ne menace pas le métier de médecin. Elle bouscule simplement un ancien modèle où le savoir médical était totalement centralisé. Aujourd'hui, l'information circule librement et, si elle est bien utilisée, elle peut même renforcer le lien entre le soignant et le soigné. C'est un point essentiel. Un patient rassuré et informé est un patient qui peut avoir un dialogue beaucoup plus adulte et constructif avec son médecin. Il devient acteur de sa santé, plus autonome et plus éclairé. Il faut donc cesser de voir cette technologie comme une menace, mais plutôt la reconnaître pour ce qu'elle est dans ce contexte précis. Un outil de santé à part entière au service du malade. Elle ne soigne pas la tumeur, mais elle soigne l'angoisse. Il tisse un filet de sécurité émotionnelle entre deux examens médicaux. C'est un antidote puissant contre le vacarme de ces fameux diablotins dont nous parlions au début.
Et pour les personnes qui traversent l'épreuve du cancer ou qui vivent avec l'ombre d'une récidive, retrouver cette sérénité est inestimable. Le rire, la connaissance et l'autonomie sont des armes redoutables pour se reconstruire. Le message pour le monde médical est donc un message d'ouverture. Écoutez la voix des patients qui utilisent ces outils avec intelligence. Comprenez ce que cela leur apporte au quotidien pour mieux vivre l'après-maladie. C'est une belle conclusion, Max. Accompagner la vie après la maladie, c'est aussi accepter les nouveaux outils qui rendent le quotidien plus doux et l'esprit plus léger. Merci Céleste pour cet échange passionnant. Et beaucoup de force à toutes et tous qui traversent ces épreuves. Que les outils d'aujourd'hui continuent à vous apporter la sérénité que vous méritez. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.